Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Un sort peu enviable attend les terroristes, les assassins, les sous-hommes qui n'ont pas de nationalité et ne peuvent en avoir une. Le châtiment et l'oubli, ils n'ont pas d'avenir. Будущего у них нет. Ça, c'était Vladimir Poutine après l'attentat qui a fait au moins 137 morts vendredi dans une salle de concert près de Moscou. Un massacre revendiqué plusieurs fois par le groupe État islamique, mais la Russie évoque plutôt la piste ukrainienne. Tout ça était tellement prévisible. Ridicule, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et ce misérable Poutine, au lieu de se préoccuper de ses concitoyens, de leur parler, a gardé le silence pendant une journée, le temps de trouver comment il allait faire porter le chapeau à l'Ukraine. Les 4 principaux suspects ont été arrêtés. Des images les montrent blessés, notamment au visage. L'un avec un bandage à l'oreille, un autre semblant inconscient dans un brocart. Et c'est donc dans cet état qu'ils ont été présentés à un tribunal avant leur placement en détention provisoire. Alors pour un peu de contexte, il faut quand même savoir que la Russie combat le groupe État islamique en Syrie ou encore dans le Caucase russe. Et qu'ici c'est l'EIK, la branche afghane de l'État islamique qui a revendiqué l'attentat de Moscou. Cette organisation menace aussi la France, selon le Premier ministre Gabriel Attal, qui dans ce contexte et à l'approche des Jeux Olympiques a donc relevé hier soir le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé, urgence attentat. D'ailleurs, je te parlais la semaine dernière de ces menaces envoyées sur les ENT d'une 50aine de lycées d'Île-de-France. Il y en a eu d'autres ce week-end dans les Hauts-de-France. Une écoute psychologique est là aussi mise en place si besoin. Et les forces de l'ordre sont déployées ce lundi matin devant les établissements concernés. Aujourd'hui, Emmanuel Macron arrive en Guyane pour une visite express de moins de 48 heures avant d'aller au Brésil voisin. Alors la Guyane, c'est le département le plus grand de France, aussi grand que le Portugal, et confronté surtout aux gangs, au trafic d'or et de cocaïne. Ça, c'est les images de Dakar qui circulent sur les réseaux sociaux après le premier tour de l'élection présidentielle hier dimanche au Sénégal. Et surprise, l'opposant anti-système triomphe devant la foule. Avant même le résultat officiel, 4 candidats ont déjà félicité Bassirou Diomaye Faye. Très heureux parce que là, je pense que c'est plié. Pour ce militant, c'est la meilleure façon de tourner la page après 2 mois de crise politique et la tentative par le président sortant de reporter l'élection. Vive le changement, vive Diomaye, vive la jeunesse. Ils ont voulu basculer le pays dans le chaos. Nous, on a dit que non, on va aux élections et on va les gagner d'une manière démocratique, franchement. Maintenant, ce témoignage bouleversant diffusé hier soir sur M6. Calme-toi. La mère d'un enfant autiste qui craque. Elle l'aime plus que tout. Bien. Mais cette maman est à bout. Me mords pas. J'appelle pas ça une vie en fait. Elle s'est arrêtée de travailler il y a 1 an et demi et attend désespérément une place dans un établissement spécialisé. Le dernier épisode de Zone Interdite enquête sur la prise en charge des personnes handicapées en France et pointe de nombreuses défaillances, voire des scandales entre manque de personnel, manque de place, mais aussi insalubrité et violence. Le gouvernement veut donc réagir. Il présente ce lundi sur France Info son plan de lutte contre les maltraitances sur les personnes vulnérables. Je te mets le lien sur la page sadiquois de franceinfo.fr où tu peux aussi trouver comment m'envoyer un vocal si besoin pour témoigner sur ce sujet ou réagir à toute autre actu. C'est un peu trop calme ici. J'aime pas trop beaucoup ça. Des collèges sans élèves en Seine-Saint-Denis. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Bah oui, mais c'est l'opération Collège désert menée par des parents excédés par la situation dans leurs établissements. La grève des profs n'a rien changé. Ils font donc en quelque sorte une grève des élèves. Les moisissures, les plafonds, quand il y a une forte pluie, elle utilise des seaux pour des gouttes d'eau. L'année dernière, son prof, quasiment absent un trimestre et demi. Et c'est la langue française. C'est pas des conditions pour nos enfants, quoi. C'est pas parce qu'on est du 93 qu'on n'a pas le droit à l'égalité comme les autres. Et c'est donc parti ce lundi pour une 2e semaine de collège désert. Parents et profs réclament un plan d'urgence pour l'éducation en Seine-Saint-Denis. Ce lundi, la ministre Nicole Belloubet rencontre les 9 députés France Insoumise du département. Allez, on se quitte sur un petit conseil ciné. C'est le printemps du cinéma jusqu'à demain mardi et tu peux donc profiter de places à 5 € pour aller voir par exemple ce film québécois Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant. J'ai pas besoin de tuer du monde pour savoir que j'aimerais pas ça. T'es tues peut-être pas Sacha, mais t'es manges pareil. L'histoire d'une amitié entre une jeune vampire trop humaniste pour tuer qui rencontre un adolescent aux tendances suicidaires. Je pensais que les humains avaient vraiment peur de la mort.
C'était Léo de France Info. Allez, ciao.